Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon où vous vous trouvez sur la planète. Je suis Gloria Ouichemansendiumva, coordinatrice du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, section Pays-Bas. Je suis enchantée d'être avec vous ce soir et ravie d'être votre maîtresse de cérémonie. Au nom du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, je souhaite le bienvenue à vous tous qui avez pris du temps pour venir vous joindre avec nous ce soir pour notre cérémonie annuelle de la remise du prix Victoire Oumorosa Ingabire pour la démocratie et la paix, dans laquelle nous honorons les femmes et les hommes qui s'engagent de la manière exceptionnelle et extraordinaire à la recherche de la démocratie et la paix dans les régions des Grands Lacs africains. Pour l'année 2021, le thème est le même que celui de la Journée internationale de la femme, qui est Choose to Challenge, oser le défi. Nous adressons notre gratitude à tous nos membres et sympathisants partout dans le monde qui ne manquent jamais l'occasion d'être avec nous. Malheureusement, les circonstances liées à la pandémie nous contraignent à faire cette remise du prix en ligne pour la deuxième fois successive. Nous avons hâte de nous retrouver, de retrouver le plaisir d'être ensemble physiquement. On vous aime et c'est un honneur de vous compter parmi nous ce soir. Même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, je vous invite quand même à garder votre verre tout prêt, car je suis sûre que vous allez vous réjouir de le lever pour célébrer nos nouveaux lauréats ce soir. Croyez-moi, nous vous réservons bien des belles surprises. Toutefois, je remercie Radio TV Inyengi de nous accueillir ce soir. Merci Gaspard. Sans vous faire trop attendre, je vous présente la suite des événements. 3 parties au programme ce soir, précédées par une petite présentation du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Dans la première partie, nous aurons l'honneur d'écouter la coordinatrice de la section Belgique, Camille Ruinina, pour un mot de circonstance, suivi par des témoignages de certains de nos anciens lauréats. Dans la deuxième partie, j'aurai le plaisir de passer le micro à Chantal Gaudieu, la vice-coordinatrice de la section France, et Primitive Mokarugego, membre de la section Belgique. Elles vont nous rappeler la genèse du prix Victoire Ingabire Oumorosa pour la démocratie et la paix et nous parler du jury, lequel est responsable d'évaluer en toute sagesse et de choisir les lauréats méritants de ce prix Victoire Ingabire Oumorosa pour la démocratie et la paix. La troisième partie est la grandiose raison de notre soirée, la remise du prix qui sera clôturée par le mot de la présidente du jury, Madame Roger Biloa, et le vice-président du jury, Monsieur Johan Carrero, et enfin notre invité d'honneur. Alors suivra notre au revoir.
Permettez-moi de vous rappeler qui nous sommes. Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix est une organisation mise en place par des femmes déterminées à promouvoir la démocratie et la paix en Afrique et plus particulièrement dans les régions des Grands Lacs. La femme est la première victime des guerres menées injustement partout dans le monde. Les conséquences des régimes extrémistes, dictatoriaux et sanguinaires retombent en premier sur les femmes et les enfants. Pour mettre fin à cette violence répétitive et s'aimer le vent de la concertation et du dialogue dans des résolutions des conflits et la promotion des droits humains, la femme devrait être plus active et prendre sa place dans les instances décisionnelles et faire attendre sa voix. Notre organisation a actuellement 4 sections et nous espérions bientôt avoir plus. Section Belgique ayant comme coordinatrice Madame Camerounina, Section Canada ayant comme coordinatrice Perpétue Muramutse, Section France, la plus jeune, ayant comme coordinatrice Jacqueline Mukami-Hugo, Section Pays-Bas ayant moi, Gloria Ouchemansengiumva, comme coordinatrice. Sans tarder plus, on passe à la première partie du programme. Nous passons la parole à Madame Camerounina, la coordinatrice de la section Belgique. Bonjour à tous et à toutes. Encore une fois, bienvenue à la 10e cérémonie de la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Pour ceux qui y sont habitués, vous savez que la cérémonie se déroule aux alentours du 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Étant donné les circonstances liées à la pandémie du Covid, pour la 2e fois consécutive, nous avons dû repousser la date de la cérémonie et faire la cérémonie online. Mais évidemment, nous avons gardé le thème de la journée qui était « Choose to Challenge », que nous avons librement traduit par « Oser le défi ». Depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours été confrontées à des situations qui les amènent à faire face et même des fois à puiser de la force au plus profond d'elles-mêmes pour relever les défis qui se présentent à elles. Malgré ce qu'on a toujours essayé de nous faire croire, la femme n'est pas fragile. Au contraire, elle ne cesse de le prouver en osant relever des défis de tout genre, même parfois jusqu'à risquer sa vie pour atteindre son objectif. Oser le défi, c'est sortir des sentiers battus, aller vers là où on ne vous attendait pas forcément. C'est se fixer un objectif et se dire qu'on peut y arriver malgré les obstacles qu'on risque ou même qu'on est sûr de trouver sur le parcours. L'un des obstacles que les femmes ont toujours rencontrent encore aujourd'hui et espérons-le rencontreront de moins en moins dans le futur, est celui du genre. Et oui, l'égalité de chances et de possibilités entre hommes et femmes dans plusieurs domaines n'est toujours pas d'actualité. Ça reste un combat de tous les jours auquel il faut appeler chacun, hommes et femmes, à participer, à émettre du sien, car tant qu'il ne sera pas gagné, ce sera une défaite autant pour les hommes que pour les femmes. Malgré ces obstacles, entre autres, les femmes n'arrêtent pas d'avancer, et notamment quand il s'agit de se battre pour avoir un état de droit dans leur pays, pour avoir une démocratie digne de ce nom et une paix durable, pour faire vivre leur communauté dans des environnements où il fait bon vivre, où personne ne devrait craindre pour sa vie. Et dans ce domaine, les exemples sont légion. On pourrait parler de Rosa Parks aux États-Unis d'Amérique, de Simone Veil en France, des femmes au Soudan, un peu partout, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe. Partout, les femmes se sont battues et se battent toujours. Et dans les régions des Grands Lacs africains, et particulièrement du Rwanda, dont viennent la plupart des membres du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, n'a-t-elle pas osé le défi, Victoire Ingabire Umuhoza, en quittant sa famille, sa situation, son confort pour aller dans son pays natal, le Rwanda, afin de faire inscrire son parti et se présenter comme candidate à la présidence pour faire changer les choses, entre autres au niveau de la démocratie et des droits de l'homme, et d'autres encore, comme Diane Guigara, Illuminé Ilagena, les femmes des quartiers dont l'État détruit les maisons. Et dans les pays voisins, en République démocratique du Congo, pour ne citer que celui-là, toutes ces femmes qui luttent contre les injustices et les abus qui leur tombent dessus, notamment à l'est de leur pays.
Il en a tellement qu'il faudrait des heures et des heures pour citer toutes ces femmes qui, de par le monde, espèrent et se battent pour un jour meilleur, pour elles-mêmes, pour leur famille, pour les générations futures. Il est de notre devoir, à toutes et à tous, de mettre notre petite pierre à l'édifice pour rendre ce monde meilleur au niveau des droits humains, de la démocratie, de la paix, dans tant d'autres domaines. Osons donc le défi, faisons le premier pas et les autres pas suivront. Je vous remercie. Ce soir, nous avons souhaité honorer les lauréats du prix Victor Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix de la toute première édition en 2012. Il s'agit de Deo Mushahidi, de Martin Sioun et de Christian de Beuil. Deo Mushahidi est un activiste des droits de l'homme rwandais et un rescapé du génocide des Tutsis au Rwanda. Pour ne pas avoir voulu collaborer avec la dictature actuelle, il est en prison au Rwanda depuis 2010 avec une peine à perpétuité. Comme il n'est donc malheureusement pas parmi nous pour nous dire ce qu'il pense de ces 10 ans depuis qu'il a eu le prix, nous avons demandé à son ami Charles Onana de nous présenter quelque chose à sa place. Je rappelle que M. Onana est aussi un de nos lauréats de l'édition de 2018. Nous avons aussi Martin Sioun et Christian de Beuil, de fervents activistes qui ont vécu au Rwanda pendant plusieurs années avant les événements de 1994 et qui depuis ne cessent de se battre pour faire connaître la vérité sur ce qui s'est vraiment passé au Rwanda, notamment à travers leur association SOS Rwanda Burundi. Je donne maintenant la parole à M. Onana, puis ce sera Mme Sioun et enfin M. de Beuil. Salut à tous, je suis Deo Mushahidi. Je vous parle du fond de ma prison, quelque part au Rwanda. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je voudrais vous dire simplement que je suis rwandais, né en 1961 dans l'ancienne commune de Sake, à l'est du Rwanda. Toute ma famille a été tuée dans les tragiques événements de 1994 qui ont ensanglanté mon pays. Et je suis, dans la lignée de mes parents, le seul survivant. En clair, je suis ce que l'on appelle aujourd'hui un rescapé Tutsi. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas mon nom dans la liste des rescapés Tutsi. En effet, certains ont décrété qu'il n'était pas nécessaire que j'y figure, car je suis à leurs yeux un mauvais Tutsi. Je ne savais pas qu'il y avait de bons Tutsis et de mauvais Tutsis. Des rescapés qu'on reconnaît et ceux qu'on ignore. Ceux dont l'histoire mérite d'être connue et ceux que l'on s'empresse d'oublier. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi il y avait ce type de distinction et de discrimination entre les victimes d'une même tragédie. Je croyais que toutes les victimes de la tragédie rwandaise méritaient d'être reconnues et respectées. Je croyais que le changement de régime en 1994 au Rwanda allait apporter l'égalité des droits et des traitements pour tous les Rwandais. Je croyais que le Rwanda allait devenir un havre de paix pour tous ses enfants. Je croyais qu'on allait enfin tourner la page de nos tenaces divisions historiques. Je croyais que nous, Rwandais, allions pouvoir nous exprimer librement dans notre pays en affichant sans violence et sans haine tantôt nos accords, tantôt nos désaccords. Je croyais que nous avions compris, nous Rwandais, que la solution à nos problèmes n'était ni dans la guerre, ni dans la discrimination, ni dans la violence physique, psychologique ou verbale. J'avoue que je me suis trompé. Lorsque j'avais rejoint le Front patriotique rwandais au début des années 90, c'était d'abord parce que je croyais au respect des valeurs de liberté et d'équité. Je suivais une formation en théologie et en philosophie à l'université de Fribourg, en Suisse. J'étais enseignant. Mais j'ai pris une décision capitale dans ma vie en choisissant de représenter le Front patriotique rwandais en Suisse. Ce n'était pas un choix facile et encore moins anodin. J'étais attaché à la vie religieuse et à l'enseignement, mais j'ai consacré du temps et de l'énergie au Front patriotique rwandais, par amour pour mon pays et pour l'espoir de changement que ce mouvement représentait aux yeux de beaucoup de Rwandais. En réalité, au Front patriotique rwandais, on ne donnait pas tous le même sens au mot changement. Je m'en suis aperçu lorsque je suis devenu président de l'Association des journalistes du Rwanda
et secrétaire exécutif du Centre pour la promotion de la liberté d'expression et de la tolérance dans la région des Grands Lacs. J'ai définitivement compris, lorsque je fus arrêté et accusé par les autorités de mon pays de propager des rumeurs incitant à la désobéissance civile et que j'aurais recruté une armée pour agresser le pouvoir en place à Kigali. Ces accusations étaient évidemment grossières et mensongères, mais certains ont cru à cette pantalonnade, oubliant très vite tout ce que j'avais fait pour le Front patriotique rwandais et pour le respect des libertés et de la démocratie dans mon pays. Sachant que j'étais face à une machine judiciaire infernale et que je serais l'objet d'une justice expéditive et intransigeante, j'avais préparé un petit message comme je le faisais souvent à chaque occasion solennelle. J'avais prévu de lire ce message au cas où je serais condamné. Sans surprise, et comme je le prévoyais le 17 septembre 2010, la Haute Cour de justice du Rwanda m'a condamné à la prison à perpétuité. Mon seul tort étant d'avoir cru et d'avoir espéré, malgré le massacre de toute ma famille en 1994, que le Rwanda allait changer pour tous les Rwandais, que toutes les victimes, Tutsi ou Tout-et-Toi, seraient reconnues et que la justice serait la même pour tous dans un pays libre et démocratique. Mon rêve et mon espoir étaient brisés. Pourtant, j'avais combattu pour cela. J'ai à de nombreuses occasions rappelé la soif de vérité et de justice pour tous les Rwandais. Et je crois avoir compris que cela n'arrangeait pas tout le monde. Pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, sans savoir quelles furent et quelles sont les convictions que j'ai toujours défendues, je vous livre ici le message que j'ai lu devant les juges de la Haute Cour qui m'avaient injustement condamné. Lève-toi mon peuple, je n'ai pas péché, je suis innocent. Si le pouvoir estime que ma mort ou mon emprisonnement est une solution à ces problèmes, il se trompe. Pour l'amour de mon peuple, cette détention, je la vis, je la souffre, je l'endure. Je ne demande pas à mon peuple de m'être reconnaissant. Il n'a aucune dette envers moi. C'est moi qui lui dois beaucoup. Je me réjouirai de la joie qu'a mon cœur grâce à mon engagement et à ma détermination. Je ne demanderai à personne de me prendre en pitié. Je ne suis pas pitoyable. Si vous m'aimez, soutenez la cause que j'ai défendue et que je défendrai de mon vivant, à savoir la liberté, l'amour entre les Rwandais, le respect mutuel et la promotion de la liberté pour tous. Si ce message vous parle, je vous en donne un autre aujourd'hui. Peuple rwandais, amis du Rwanda, chers frères et sœurs du Congo et du Burundi, ne vous découragez pas. Gardez l'espoir que la vérité, la paix et la justice vont un jour rayonner dans la région des Grands Lacs africains. Je vous embrasse tous, je vous aime. Deo Mushayidi, qui vous aime et qui a décidé de rester en prison parce que les autorités du Rwanda l'ont décidé ainsi. Je vous remercie. Excellente journée à vous tous. Goedenavond, bonsoir, good evening, guten Abend, Mbote, Sangonini, Yambo, Habari, Muzuri Kabisa, Assalama, Shnawalik. Et naturellement, ne pas oublier Amukuru. Mesdames et messieurs, nous sommes naturellement honorés de faire partie de ce groupe qui peuvent présenter et qui peuvent défendre des intérêts de quelqu'un comme Victoire Ingabire, mais surtout de la population rwandaise, de la population beaucoup plus large des Grands Lacs. Nous avons reçu, à notre grand étonnement, ce prix Victoire Ingabire, pas seulement pour nous, mais pour le groupe qu'on constituait avec toute une série de collaborateurs qui, eux, ne pouvaient pas signer, et nous, on prenait la parole ensemble avec eux.
après le prix Victoire Ingabire, nous avons pu rencontrer des personnes remarquables. Et je veux d'abord parler de ce groupe de femmes qui se sont réunies à travers le monde entier aussi, à travers cette idole qui était Victoire, qui, au risque de sa propre vie, a défendu les intérêts des démunis. Et ces femmes que nous avons rencontrées, eh bien, elles étaient d'un enthousiasme remarquable, malgré les circonstances parfois très dures dans lesquelles on vivait. Elles ont permis aussi de rencontrer des personnes à travers le monde qui, pour nous, avaient des idées semblables aux nôtres et qui faisaient des analyses qui étaient fort dans le même sens que nous on avait fait avec notre groupe de SOS Rwanda Burundi. Et ces analyses venaient d'un côté de l'Espagne, venaient de la France, venaient d'Allemagne, venaient d'Afrique, venaient du Kenya, venaient de RDC, venaient de Norvège, venaient de tout azimut, et même, à notre grand étonnement, à partir d'un petit village à côté de chez nous, de Baulers, où il y a le curé qui lui aussi faisait des analyses. Je voudrais seulement encore remercier toutes ces personnes qui se sont réunies, qui se sont battues pour quelque chose, pour une cause qui, au début, semblait indéfendable, mais qui l'est. Et l'avenir va nous montrer qu'effectivement, c'est juste. Arrête. Qu'ajouter à tout cela, si ce n'est que, comme Chris l'a dit, on est très honoré par le prix qu'on a reçu, mais surtout, de faire partie de ce groupe, de cet immense groupe à travers le monde finalement, qui se débat, qui se dévoue à mettre en avant les idées qui ne veulent pas ou que certains ne veulent pas reconnaître, et sentir que au fur et à mesure que les années passent, ce groupe grandit, ce groupe a de plus en plus d'impact sur les idées générales. Tous les gens que nous avons rencontrés et qui ont fait grossir ce groupe nous ont tous apporté quelque chose, ils ont tous été un plus dans la relation qu'on pouvait avoir, et pour nous c'est une magnifique expérience, et tout ce que je peux faire ou dire maintenant, c'est un très très grand merci. Merci à vous toutes, mesdames, qui avez lancé ce mouvement, qui avez œuvré à travers le monde pour que tout le monde connaisse un peu plus Victoire et l'histoire de Rwanda. Alors, je ne vais pas m'éterniser, je vais simplement vous dire que on reste très honorés et on vous doit un immense merci. Merci à Camille et à nos anciens lauréats pour ces belles interventions. Maintenant, on passe à la deuxième partie. En passant la parole à Madame Chantal Gaudio et Madame Primitiva Mukarugwego. Prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Ce prix personnifie les valeurs de la femme d'un courage exceptionnel, impliquée dans un processus de résolution des conflits qui afflige le peuple rwandais depuis 1994. Femme qui se démarque par son leadership, son esprit d'abnégation qui dépasse les intérêts de son noyau familial et de son appartenance ethnique et régionale. Femme qui a pris sur ses épaules le destin de tout un peuple et de toute une nation en décidant d'affronter l'oppression qui règne dans son pays d'origine, dans l'espoir d'offrir au peuple rwandais une alternative de gouvernance démocratique et de paix durable. Elle a été condamnée à 15 ans de prison et en a fait 8 dans les prisons rwandaises pour seulement avoir osé exprimer des opinions différentes de celles du pouvoir en place. Ce prix, encore à l'honneur aujourd'hui, porte le nom Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix.
Il a été créé en hommage à Madame Victoire Ingabire Umuhoza à Montréal au Canada par l'Horizon international des femmes pour la démocratie et la paix à l'occasion du 100e anniversaire de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2011. La première édition du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix fut à l'occasion de la Journée internationale de la femme, soirée organisée le 10 mars 2012. Ce prix incarne le courage, le leadership de Victoire Ingabire Umuhoza dans sa démarche pacifique et démocratique de résolution des conflits. Le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix est décerné à toute personne physique ou morale s'étant distinguée par son travail de manière pacifique dans le domaine de la promotion de la démocratie, la paix, la liberté d'expression, le respect des droits de la personne, et qui a contribué de manière significative à instaurer le rapprochement des peuples par le dialogue, le respect de la personne humaine, de la justice sociale, dans le but d'améliorer la qualité de la vie de la population de la région des Grands Lacs africains. Je vous remercie. Cela fait 10 ans que cette personne a présidé ce jury. C'est une femme, éditorialiste et patronne de presse qui a lancé depuis janvier 2019 une chaîne de réflexion et de débat sur des enjeux africains en partenariat de diffusion avec cette chaîne africaine. Le premier programme s'appelle Africa International, du nom du magazine qu'elle a publié pendant 20 ans. Émissions et extraits à voir sur www.mrb-networks.com. Je vous présente Madame Marie-Roger Bilowa. Le vice-président est une personnalité hors du commun, militant et apôtre de la non-violence, disciple de Lanza Delivasto, lui-même disciple de Mahatma Gandhi. En 1992, avec quelques amis, il prit la décision de créer la Fondation Solivar dans le but d'atténuer les souffrances dans le monde et d'éliminer ses causes profondes. En 1995, la Fondation prit conscience de l'important vide de dénonciation et de pression non violente à propos du silence qui entourait le génocide qui se déroulait dans la région des Grands Lacs africains. C'est ainsi qu'il fut plus de 2000 km de marche de Majorque au siège du HCR à Genève pour parler des oubliés des forêts du Zaïre à l'époque. Il fut aussi un jeune de 42 jours pour réveiller les institutions européennes qui restaient léthargiques devant une telle tragédie et reçut le soutien important de 19 prix Nobel et d'un groupe de parlementaires européens. En 2000, il fut nominé au prix Nobel de la paix. Je vous présente Monsieur Juan Carrero. Dans le jury, il y a 5 autres personnes qui sont membres du RIFDP, à savoir Madame Perpétue Muramutse, coordinatrice de la section Canada, Madame Camille Runyinya, coordinatrice de la section Belgique, Madame Marceline Ndoamongu, vice-coordinatrice de la section Belgique, Madame Gloria Ouichema, coordinatrice de la section Hollande, Madame Thérèse Classe Siborgi, membre du RIFDP, Madame Chantal Godiot, vice-coordinatrice de la section France. Je vous remercie.
Merci Chantal et Primitiva de nous rappeler le pourquoi nous nous sommes réunis ce soir. Alors, le moment est arrivé et je ne vais pas vous tarder. Je passe directement la parole à nos présentatrices de nos lauréats ce soir. Je passe la parole à Madame Marceline Ndouamongu, suivie par le mot de celle ou celui qu'elle va nous présenter. Elle est actuellement co-représentante de l'organisation japonaise à but non lucratif Rita Congo, qui se concentre sur la recherche et le plaidoyer en RDC et dans la région des Grands Lacs africains. Après avoir servi comme volontaire des Nations Unies au Cambodge, au Libéria, en Afrique du Sud, en Somalie, en Tanzanie et au Rwanda, elle a rejoint le HCR, travaillant comme agent de terrain au Rwanda, au Kenya, en RDC, au Soudan et en République démocratique du Congo. Elle a été assistant exécutif du haut-commissaire à Genève et chef du bureau extérieur à Goma, en RDC. Elle a également travaillé à l'Agence japonaise de coopération internationale en tant que conseillère principale invitée pour la consolidation de la paix en Afrique et à l'université Utsunomiya, l'université Rikyo et l'université Tsukuba Gakuin au Japon en tant que professeur associé. Elle a beaucoup publié et parmi ses principales publications, nous pouvons citer Repatriation, Insecurity and Peace, a case study of Rwandan refugees, Post-genocide Rwandan refugees, why they refuse to return home, myths and realities. Refugees manipulated by governments, United Nations and NGOs. The worst conflict in the world, Congo, the country that has everything but peace. Elle a également traduit le livre de Joseph Sebarenzi, God Sleeps in Rwanda en japonais en 2015. Elle a supervisé le sous-titrage japonais du film du Dr Denis Mukwege, L'homme qui répare les femmes, en 2016. Elle a aussi écrit un article intitulé General Kabarebe's Claim on UN Mapping Report, Rwandan Refugees and Dr Mukwege, publié sur Mediapart en 2020. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Madame Masako Yonekawa. Thank you very much. I'd like to thank the International Women's Network for Democracy and Peace, honoring me for this special award, Victoire Ingabire Muhoza Prize for Democracy and Peace. To be honest, I'm not sure whether I truly deserve this prize, but if I do, it is thanks to so many dedicated and respectable people whom I met with and who have enormously inspired me. So let me tell you who these people are. First and foremost, the victims of genocide and war in the Great Lakes region, including refugees, internally displaced persons, survivors of sexual violence, both women and men, and survivors of other serious human rights violations. Let me tell you more about the refugees later on. Second, the past laureates of this award, many of whom I have been in touch with in order to reinforce our research and advocacy. Third, Dr. Denis Mukwege, and obviously I don't have to tell you who he is. He has been raising especially the UN mapping report, which seems to be a taboo for the so-called international community, and remains a very strong advocate for democracy, justice, and peace, as well as women's rights worldwide. Fourth, the late Barbara Harold Bond, the founding director of Refugee Studies Center at Oxford University. Her organization was the only organization worldwide which opposed to the invocation of cessation clause of Rwandan refugees. And she introduced me refugees and non-refugees and supported and advised my research and advocacy. Last but not least, Madame Victoire Ingabire, of course. Unfortunately, I have never met her in person, but she has become my hopeful hero.
ever since she made a famous and historical speech in 2010 in front of Kigali's Genocide Memorial about the need to commemorate both Hutu and Tutsi victims. Since then, I have been writing some articles in Japanese about her courage, her leadership, and her moral strengths. Now let me talk about refugees, as tomorrow, June 20th, is World Refugee Day. And in particular, I'd like to talk about Rwanda refugees together with Victoire's important contribution. Why do I focus on Rwanda refugees? Because the so-called international community tends to connect Rwanda with genocide and genocide victims, which is understandable. But the same actor has forgotten or ignored, intentionally or otherwise, the presence of Rwanda refugees and their important testimonies. We are fully aware that from 1990 to 1997, that is prior to and in the aftermath of genocide, massive forced movement inside and out of the country took place repeatedly. This movement was not a collateral effect, but it was planned. And it was used as a political and economic strategy by many forces so that RPF can seize power. This fact has been totally sidelined. For my research on Rwanda refugees, I met about 90 of them in 3 different continents. What really impressed me was their attitude, their wise and nonviolent struggle, their hardworking characteristics, their eagerness in pursuing higher education, even in an unstable environment. To my knowledge, Rwanda refugees have written and published more number of books than any other refugees from Africa or other continents. I read many of them, and I believe that this fact that Rwanda refugees share their testimonies, including their criticism of the Rwanda government, shows their strong commitment in truth-telling, reconciliation, and peace. These refugees and their testimonies should deserve more recognition and attention worldwide, just like Victoire's crucial contribution. While I've been impressed with the Rwanda refugees' strengths, I was also shocked with one fact among the many. That is, many Rwandans have become used to being refugees. I noticed this when I first worked in Rwanda in 1995 with the UNHCR. Many of my Rwanda colleagues were former refugees, and even some people who remain in the country had many relatives who are refugees. This same phenomenon continues today, not only in Rwanda, but also in the DRC and Burundi. This is not just a sad reality, but this is abnormal. This is unacceptable, because nobody on earth should leave their homes against their will. As you all know, Great Lakes region is a beautiful heaven, and who on earth wishes to abandon those areas? Not only that, many Rwanda refugees' talent, capacity, and intelligence is not well utilized in the countries of asylum, just because they're considered as outsiders, even if they get the nationality. In other words, if they remain in their own countries, they could have enormously contributed for the country's development. So I found this as simply a waste of human capital. This fact is not known outside, and many governments and international communities apparently consider refugee flow in general as natural phenomenon. And they only discuss how to assist, protect, and settle refugees. The same actors apparently are not so interested in solving the root causes of refugee flows, that is, persecution, human rights violation, and conflict. Yes, they do talk about it, but only in a general manner, without pursuing and punishing the responsible actors for this forced displacement, who are mostly the governments. And the governments in Rwanda and Great Lakes region have been harassing, torturing, massacring people, yet foreign governments, including donor countries and international organizations, they just keep silent. We seriously have to stop these crimes, and we have to change the general perception of refugees. This is why we need trustful and sincere leaders like Victoire Ingabire, who have been fighting for democracy, peace, and human rights for all the people. Because if democracy and peace were there in Rwanda and the whole Great Lakes region,
the refugee flow wouldn't have taken place in the first place. So with this award, an honor to me, I promise I will continue to maintain Victoire's spirit and enhance my research and advocacy together with all of you. Thank you once again. Merci Masako Yonekawa et je vous souhaite le bienvenu dans la famille du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Sans tarder, je passe la parole à Madame Thérèse Suborgi-Clayes pour nous présenter la prochaine ou le prochain lauréat, suivi par le mot de celle ou de celui qu'elle va nous présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Notre prochaine lauréate est née au Rwanda en 1959. Après une licence en sociologie à l'université de Louvain, elle rentre au pays et se met au service de coopératives agricoles et ensuite d'associations de femmes dans sa région natale, Byumba. Mais Byumba sera attaqué par le FPR dès 1991 et les hommes de sa famille seront tués. En 1993, elle est contrainte de fuir avec le reste de sa famille et arrivera en juillet 1994 dans les camps de réfugiés au Zaïre, où elle sera nommée coordinatrice du collectif des ONG rwandaises dans les camps. Mais les camps seront ensuite bombardés, détruits violemment, brutalement. Commence alors une fuite en direction de Kisangani et puis de Mbandaka, le plus souvent à pied, où elle arrivera, exténuée mais miraculeusement en vie, fin 1997. En 2000, elle publie en Belgique le livre intitulé « Fuir ou mourir au Zaïre, le vécu d'une réfugiée rwandaise », où elle témoigne de ce scandale humanitaire, de ce drame vécu par des centaines de milliers de réfugiés Hutus, mais aussi de Congolais, pourchassés systématiquement et tués par les rebelles de la FDL et par les soldats du FPR. C'est le premier récit qui dénonce ce génocide passé sous silence, ignoré volontairement par la communauté internationale, toujours impuni, toujours nié par ses auteurs, honteusement. Arrivée en Belgique, notre lauréate n'oublie pas le travail social. Elle fonde avec des amis africains l'association CERCOM pour accueillir les plus vulnérables, le plus souvent arrivés récemment en Belgique. Elle fonde également l'association AZECA pour sensibiliser au sort des enfants victimes dans les conflits armés, comme la petite Zouzou qu'elle avait recueillie et qui avait marché avec elle à travers la forêt zaïroise, mais qui est mort d'épuisement le long de la route. AZECA vient également en aide à la scolarité d'enfants en RDC et au Rwanda. Vous l'avez compris, pour sa détermination à dénoncer la vérité et à réconcilier les Rwandais par la reconnaissance de toutes les victimes, c'est à Marie-Béatrice Umutezi que nous avons le grand honneur d'attribuer le prix Victoire Ingabire pour la démocratie et la paix. Bravo Marie-Béatrice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très honorée d'être avec vous ce soir pour la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Victoire Ingabire Umuhoza est une femme que j'admire beaucoup pour son courage, pour son engagement, sa persévérance, son abnégation et surtout pour sa fidélité aux valeurs de paix, de justice, d'équité, de réconciliation, de démocratie. Des valeurs mises à mal par le pouvoir de Kigali qui préfère arrêter, emprisonner, faire disparaître, assassiner toutes les personnes qui ont une opinion politique différente de la sienne. Plus que jamais, nous avons besoin de leaders politiques comme Victoire Ingabire Umuhoza qui croient et qui agissent sans relâche pour le retour de la paix et de la concorde au Rwanda et dans toute la région, car seule la paix pourra garantir la réconciliation véritable entre les Rwandais et avec les autres peuples de la région, la coopération entre le Rwanda et les pays qui l'entourent pour un épanouissement économique, social, culturel et politique de tous. Je remercie le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix pour l'honneur qu'il me fait en me remettant le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix 2021.
C'est pour moi une belle reconnaissance à ma modeste contribution au combat qui est le nôtre, à savoir le retour de la paix au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Je voudrais dédier ce prix au peuple congolais qui souffre depuis 1994 des agressions répétitives des pays voisins, principalement du Rwanda. Rappelons que des millions de Congolais sont morts, des millions de femmes violées et mutilées, des enfants enrôlés de force dans les milices armées, des villages complètement rasés, j'en passe. Tous ces actes barbares sont commis avec l'appui des puissances occidentales qui, pour accéder aux richesses minières du Congo, sont prêts à sacrifier des millions de vies humaines. Je dédie également ce prix aux Congolais qui, de Bukavu à Kinshasa, m'ont accueilli, logé, nourri et soigné sans me connaître, faisant ainsi preuve d'humanité malgré la situation de précarité dans laquelle la guerre les a précipités. Je dédie ce prix aux amis belges, congolais, allemands, hollandais qui m'ont aidé à sortir du Congo et arriver sains et saufs en Belgique. Beaucoup de mes compagnons d'infortune n'ont pas eu la même chance que moi. La plupart ont été tués par les soldats des FPR, d'autres sont morts d'épuisement, de faim, de maladie. Parmi toutes les personnes que j'ai perdues au Congo, je pense à Zouzou, une petite fille de 8 ans que j'avais recueillie. Elle avait été séparée de ses parents dans la destruction du camp de Kashusha, dans la région de Bukavu. Elle est morte dans le village de Bombenga, à une centaine de kilomètres de la ville de Mbandaka. Elle est morte de faim et d'épuisement. Elle est morte parce que la communauté internationale avait décidé de nous abandonner à notre triste sort, prétextant que nous étions tous des génocidaires. Une fois arrivée en Belgique, des amis ont organisé pour moi des espaces où j'ai pu témoigner des violences dont nous avons été victimes et dénoncer l'abandon et le silence complice de la communauté internationale. C'est en grande partie grâce à eux que j'ai pu écrire le livre et témoignage « Fuir ou mourir au Zaïre, le vécu d'une réfugiée rwandaise ». Je remercie Joanne Carrero de la Fondation Solivar, Joanne Kassoliva et les membres de l'association Ishuti qui se sont investis dans la traduction de mon livre en espagnol, en catalan et en anglais pour que mon témoignage soit accessible au public non francophone. Merci à eux de m'avoir permis d'aller le présenter en Espagne et de porter plainte contre les officiers du FPR responsables des massacres et des réfugiés hutus et civils congolais auprès de la justice espagnole. Même si les mandats d'arrêt lancés contre eux par l'Espagne n'ont pas abouti à leur arrestation, je reste convaincue qu'un jour, justice sera faite. Je remercie Isabelle Jacquet du Monde selon les femmes qui m'a aidé à rendre mon manuscrit publiable. Je remercie Catherine Newberry qui en a fait la préface et qui, avec d'autres femmes de l'African Studies Association, s'est battue pour la publication de la version anglaise aux États-Unis et qui m'ont permis d'aller le présenter dans des conférences et des universités. Merci à l'Association des Rwandais du Canada et à tous les Rwandais, où qu'ils soient, qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir dans la diffusion de mon témoignage. Je voudrais terminer en remerciant les membres du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Par votre action et votre engagement, vous ne cessez de nous rappeler que depuis la nuit des temps, les femmes africaines se sont battues contre la dictature et l'oppression. Ici, je pense à une jeune femme du nom de Kimpavita Donna Béatrice qui, malgré son jeune âge, s'est battue pour la réunification et l'indépendance du Royaume Congo et contre l'oppression des Portugais. Je pense à Myriam Makeba, à Rosa Parks et à toutes les autres femmes de par le monde qui se sont battues contre l'apartheid en Afrique du Sud et la ségrégation raciale aux États-Unis et ailleurs. Vous êtes les dignes héritières de ces femmes, connues ou inconnues, qui un jour se sont levées pour dire non à l'oppression, souvent au péril de leur vie. Continuez à vous battre, continuez à nous montrer le chemin, continuez à motiver la jeunesse pour que le flambeau que vous avez allumé nous éclaire aujourd'hui et demain. Je vous remercie.
J'en profite pour souhaiter le bienvenu à Madame Béatrice Umutesi dans notre famille du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Je n'ose pas vous laisser dans l'attente, alors je repasse le micro à Madame Perpétue Ramutse pour la dernière surprise de ce soir, suivie par le mot de sel ou celui qu'elle va nous présenter. Il est très juste de la nommer comme une personne ayant certainement une grande qualité, la résilience. Cette résilience lui a servi de moteur dans la lutte contre le mensonge, dans la volonté de faire éclater la vérité, dans le drame qui a frappé le peuple rwandais. Cette vérité lui a certainement, personnellement, été douloureuse car elle lui a arraché son enfant. Il a refusé de se laisser anéantir et a pris la défense de tous ceux et celles qui ont subi les affres de la dictature du Front patriotique rwandais. Comme arme, elle a choisi la liberté d'expression à laquelle elle a donné une place de choix dans sa vie, en créant une radio qu'elle anime régulièrement. Elle a été la porte-parole de ceux et celles dont la voix a été étouffée à jamais. Malgré les menaces qu'elle reçoit, elle continue sans réserve et avec exactitude à dénoncer les crimes du FPR. Elle a participé à plusieurs sessions du projet Dialogue inter-rwandais Otoma inclusif avec l'objectif de créer un vivre ensemble pour tous les Rwandais. Son enfant, Richard Sheja, qui en 1994 était âgé seulement de 9 ans le jour de son assassinat, nous regarde de là où il est. On l'entendrait dire « Maman, je suis fière de toi. La mort ne nous a pas séparés, au contraire, elle m'a démontré toute la splendeur de ton âme, toute la bienveillance de ton être. Maman, je suis fière de toi. Tu as su transformer le mal que tu as eu de manière exceptionnelle en un outil formidable pour briser la chaîne de la bêtise humaine. Tu es devenue la messagère des sans-voix. Maman, je suis fière de toi. » Eh bien, le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix se joint à Richard Sheja pour rendre hommage à une femme exceptionnelle, pour rendre hommage à une femme qui nous rend fiers de nous aussi. En tant que femme en marche vers la résolution pacifique de conflits, j'ai nommé Espérance Mukashema. Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vives salutations et mes hommages au Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Mes salutations sont également adressées à chacun d'entre vous, à vos familles et à vos organisations. Quelle ne fut ma surprise lorsqu'on m'appela pour m'annoncer que le comité m'a sélectionné pour faire partie des lauréats du prix Victoire Ingabire. Ma première réaction fut de me désister parce qu'en toute modestie, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai été choisie. Mais après réflexion et concertation avec mes proches, j'ai fini par comprendre que l'acceptation de ce prix serait une bonne chose. Même si c'est trop d'honneur pour moi, ce serait une bonne chose parce que c'est sans doute une occasion de plus pour faire le plaidoyer en faveur de la lutte pour la paix, la justice, la réconciliation nationale et la démocratie. Mesdames, Messieurs, en acceptant ce prix, je voudrais le dédier aux femmes et aux hommes qui se sont investis, s'investissent, se sont battus et se battent jour et nuit pour aider des millions de Rwandais à lutter pour sortir des conditions de vie misérables dans lesquelles ils ont été enfermés. Je voudrais particulièrement dédier ce prix à toutes les organisations et associations rwandaises qui se mobilisent pour le bien-être de leurs compatriotes et font tout ce qui est possible
pour que la société rwandaise retrouve son nouveau. Je dédie ce prix aux amis et connaissances, et plus spécialement à ma famille, qui, malgré ma faible disponibilité à leur endroit, ne cesse de m'encourager dans la lutte quotidienne pour la paix, la vérité, la justice et la réconciliation des Rwandais. Je dois vous avouer que les encouragements qui ont été déterminants sont ceux de mon défunt mari Évariste, qui, même s'il sort d'hôpital, n'a cessé de m'encourager. Permettez-moi de lui rendre un hommage appuyé et de lui demander d'intercéder auprès du Très-Haut pour le Rwanda et les Rwandais. Je dédie ce prix à tout spécialement à mon fils Sheja, qui a été et reste le moteur de ma lutte pour le Rwanda réconcilié, et Rwanda où la justice règne et s'écrit avec un grand J. Et Rwanda sans discrimination, où Hutu, Tutsi et toi vivent comme des frères et sœurs. Le souvenir de mon fils aîné Sheja, assassiné par le FPR le 5 juillet 1994 à Gakurazo, en même temps que les évêques et autres religieux, et comme je l'ai dit plus haut, c'est la raison de ma lutte pour la vérité sur le prétexte de la guerre d'octobre et du génocide rwandais. Car au fur et à mesure que les jours avancent, nous découvrons les choses plus incroyables et plus invraisemblables les unes après les autres. J'ai jamais aidé à analyser et à comprendre ces choses ainsi que l'enjeu qui se cache derrière. Il m'aide à encadrer d'amour ses petits frères et sœurs. Passer le temps de larmes pour sa mort, Sheja est devenu ma source d'inspiration pour une société juste. C'est d'autant normal que le peu de temps qu'il a vécu sur cette terre, il a connu un Rwanda où tout Tutsi vivait et partageait tout. Mesdames, Messieurs, depuis octobre 1990, ça fait bientôt 31 ans, le sang des Rwandais n'a cessé de couler. Certes, le paroxysme a été atteint avec le génocide qui a emporté des millions de Rwandais en 1994, mais depuis lors, des milliers de vies humaines ne cessent d'être emportées au Rwanda et dans la région des Grands Lacs, au Congo en particulier. Tout se passe comme la communauté internationale a décidé que la vie des femmes et des hommes de cette région ne valait pas la peine d'être préservée et que le régime de Kigali pouvait ôter la vie sans être inquiété. J'en profite pour rendre hommage aux autres figures de notre lutte qui, comme Ingabire, font avancer la lutte pour le peuple rwandais. Parmi ces nombreux compatriotes, je voudrais mettre en exergue le saint homme Kizito Mihigo et d'autres, de ceux qui récemment ont disparu ou ont été emprisonnés. Je pense à Ida Mange, Bahati, Karasira, Ntamuhanga, Sankara, Rusesabagina. La liste est hélas longue, car les victimes de la liberté, la justice et la paix dans notre pays sont trop nombreux. Je voudrais aussi rendre un hommage mérité et remercier des voix de nos Rwandais qui renforcent notre rite. Parmi eux, je voudrais épingler notamment Jidireva, Sharonana et les autres. Mesdames, Messieurs, il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'en voudrais de ne pas demander aux démocrates rwandais, regroupés ou non dans des partis et mouvements politiques ou associations diverses, de prendre la mesure de l'impasse dans laquelle la société rwandaise est plongée et de placer les intérêts du peuple rwandais au cœur de leur combat et au-dessus de leurs intérêts personnels ou particuliers. C'est, j'en suis convaincu, la seule voie, je vais dire, c'est la voie obligée de rendre et donner espoir au peuple rwandais. Nous le devons à nos enfants et aux générations futures qui ne doivent pas hériter d'un pays déchiré par la haine, la discrimination et l'exclusion. Mes chères sœurs
du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, bénédiction sur vous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Encore un grand merci pour nos 3 lauréats, Masako Yonekawa, Béatrice Mutesi et Espérance Mukashema, pour le travail admirable et impeccable accompli par chacune de vous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre grande famille du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Après cette partie si émouvante, nous passons la parole à Madame Marie-Roger Bilowa, la présidente du jury, et ensuite à Monsieur Joan Carrero, le vice-président du jury. À tous, un salut fraternel. Je suis Marie-Roger Bilowa et je voudrais rappeler à quel point la paix et la démocratie, qui sont au cœur du prix Victoire Ingabire Umuhoza, deviennent des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre. Regardez la situation du monde. Regardez les États-Unis, qui étaient naguère le flambeau du monde soi-disant démocratique. C'est un pays où aujourd'hui, dans 43 des 50 États, le Parti républicain fait voter des lois pour exclure les Noirs et les minorités du vote démocratique. C'est-à-dire, nous avons affaire à une entreprise de démolition de ce qui constitue le fondement même des États-Unis. Et ça ne fait pas beaucoup de vagues. Il y a un président qui a perdu les élections, mais 80% de ses électeurs continuent à croire qu'il les a gagnés et le pays est bloqué. Le président actuel n'arrive pas à faire voter des réformes et on dit que c'est la première puissance mondiale. Vous voyez à quel point le sort de la démocratie est critique en ce moment. On voit également le double standard dans l'évaluation des situations intérieures. Je pense au coup d'État qui s'est passé au Tchad et qui a été adoubé par la France, alors que celui du Mali a été condamné de la manière la plus virulente. Je pense à la situation intérieure au Rwanda, où les gens continuent de disparaître, les prisonniers politiques, mais où la communauté internationale semble fermer les yeux à tout jamais. Il y a d'autres pays qui nous rappellent que notre combat est permanent, que la route est encore longue, mais qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est pour cela que nous sommes heureux de féliciter ce soir, aujourd'hui, nos lauréats qui se sont distingués dans la quête de ces valeurs qui garantissent la coexistence pacifique et civilisée des nations et des peuples. Bonne soirée à tous. Cette année, les 3 candidates gagnantes sont 3 femmes. Le simple fait qu'il s'agisse de 3 femmes est déjà chargé de symbolisme et de contenu. Mais en outre, ces 3 héroïnes émergent au milieu de 3 moments particuliers de l'histoire récente du Rwanda. 3 moments que l'on pourrait qualifier sans exagération de moments terribles, bien qu'ils sont aussi moments très révélateurs de la vérité historique, si différente de la vérité publiée. Mais grâce à leur résilience et à leur courage, toutes les 3,
l'une après l'autre, ont transformé le terrible en opportunité. C'est ce que théorisent depuis quelques décennies les visions philosophiques et théologiques qui pour moi ont le plus d'avenir. Ils sont centrés sur le concept d'événement. Mais bien plus que d'événements, il s'agit d'opportunités. Et dans de telles opportunités, l'empathie et la liberté de décision ont une place importante. C'est ce que le Mahatma Gandhi a formulé avant en des termes plus accessibles à tous. Je crois en la unité essentielle de la personne humaine avec tout ce que vit. Par conséquent, si une seule personne fait un pas en avant dans la vie, c'est toute l'humanité qui en bénéficie. La figure d'Espérance Mukashema est apparue au milieu des terribles événements de l'an 94 à Rwanda. Plus précisément dans l'épisode infâme des crimes du FPR à Gakuraso. J'ai eu l'honneur un jour d'écouter son témoignage émouvant. La figure de Maria Beatrice Umutesi émerge au milieu de l'incroyable chasse aux êtres humains menée pour le FPR à partir de l'an 96 au Zaïre, dans une totale passivité de la soi-disant communauté internationale. Personnellement, j'ai l'honneur d'écrire le prologue de la version en espagnol de son magnifique livre Fuir o morir au Zaïre. La figura de Masako Yokenawa apparaît comme une voix pleine d'autorité morale au milieu du drame actuel des réfugiés. Après son intégration dans cette merveilleuse famille des lauréats avec le prix Victoire Ingabire Umuhoza, j'espère avoir un jour l'honneur de l'rencontrer personnellement. Un grand merci à vous trois et à tous les collègues qui, année après année, rendent possible cet événement qui devient toujours une grande opportunité pour de grandes choses. Je passe la parole à Perpétue qui va nous parler de notre invité d'honneur. Madame Victoire Ingabire Umuhoza est aujourd'hui la plus grande figure de l'opposition rwandaise, qui est très bien reconnue par son peuple et dont l'objectif est d'amener des valeurs de démocratie et aussi l'instauration d'une paix durable. Victoire Ingabire Umuhoza s'est donné comme mission, pendant plus d'une décennie, avec force et détermination, de mettre en place un état de droit au Rwanda. Mais, hélas, plusieurs obstacles se sont dressés sur son chemin, l'empêchant ainsi de pouvoir réaliser sa mission. Cependant, des grands pas ont été franchis et ses qualités de leadership sont aujourd'hui incontestables. Elle a été nominée au prix Sakharov et a reçu le prix des droits de l'homme pour sa détermination à la défense des droits humains. Ce prix est décerné par l'Association des droits de l'homme de l'Espagne. C'était en 2019. Au Rwanda, son parti politique d'Alpha Umurinzi est très bien accueilli par la population, mais malheureusement, l'espace politique est toujours cadenassé, si bien qu'elle ne peut pas participer à la gouvernance de son pays. Toutefois, elle ne se décourage pas. Elle tient toujours le flambeau du dialogue et
jour après jour, travaille à y arriver. Ce soir, elle est notre invitée d'honneur, Madame Victoire Ingabire Umuhoza. La parole est à vous. Bonjour, c'est notre rendez-vous annuel. Je remercie le réseau des femmes internationales pour la démocratie et la paix qui m'a invité à vous adresser encore ce message. Quand j'ai demandé sur quel sujet que je dois vous parler, ils m'ont dit « Choice to Challenge ». Mais je dis « Mais c'est le sujet que j'ai parlé le 8 mars ». Ils ont dit « Mais c'est le thème de toute l'année pour la Journée internationale des femmes ». Alors ça m'a donné l'idée de réfléchir. Pourquoi avoir choisi ce thème? Je me suis demandé pourquoi celui-ci? Pourquoi ils ont choisi celui-ci? Et surtout, quelle est la signification liée du verbe défier dans le contexte de la Journée internationale de la femme? J'ai aussi fait recours à la Rousse et constaté que le verbe défier a en soi plus de deux significations. Je me suis arrêtée sur deux. La première définition, c'est inviter quelqu'un à venir se mesurer comme adversaire. Je me suis dit, les femmes connaissent bien leurs forces. Elles n'ont pas besoin de se mesurer avec qui que ce soit. Ce n'est pas moi qui parle de la force inestimable de la femme. C'est l'auteur anglais Sir William Golding. La deuxième définition qui lui est donnée, c'est résister avec force à un phénomène, n'est pas être atteint par lui. Alors j'ai opté pour la deuxième définition. En effet, je trouve que c'est celle qui va dans le sens de la mission que s'est assignée le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Une organisation des femmes qui milite pour promouvoir la démocratie et la paix en Afrique, et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale. Vous ne pouvez pas vous engager dans cette lutte sans avoir choisi de défier, de résister. Résister à tout ce qui, de près ou de loin, prive la paix et la démocratie aux habitants des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique et enferme les citoyens dans la peur interminable. Vous avez reçu de multiples attaques à cause de votre bonne et louable initiative de créer le prix qui porte mon nom pour honorer ceux qui se donnent corps, cœur et âme pour que nous puissions écrire une nouvelle page de l'histoire des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. Une nouvelle page qui doit partir de la réalité de ce qu'ont vécu ou vivent toujours les peuples des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. 10 ans viennent de s'écouler, 10 ans de résistance. Tous mes remerciements et mes encouragements au Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, aux membres du jury que j'aurai hommage pour leur disponibilité et leur engagement pendant toutes ces années. À tous les lauréats qui, malgré les injures et calomnies, continuent à vous battre pour que la vérité triomphe. Je vous remercie. Merci, merci, merci. En effet, c'est la vérité sur l'histoire des guerres fratricides qui ont ravagé et continuent à sévir dans la région des Grands Lacs d'Afrique, soignera et guérira des profondes blessures que laissent ces atrocités au peuple de la région. C'est encore Sir William Golding qui disait que le monde est compréhensible et l'égard s'éclipser. C'est vrai qu'il est incompréhensible que ceux qui font l'apologie du mensonge si le vécu de la population des pays de la région des Grands Lacs se font attendre, alors que ceux qui réclament la vérité, la paix, la justice, la réconciliation et la démocratie sont diabolisés. C'est le monde à l'envers. Mais c'est là justement où on trouve la force et le fondement de choisir de défier à ce phénomène. Je vous invite tous à refuser de vous soumettre à la force du mal, mais comme choisir c'est renoncer, de continuer à renoncer à notre zone de confort et de s'impliquer encore davantage, corps et âme, pour qu'il y ait la paix, la démocratie dans les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique.
Dans un article sorti récemment dans le World Today, j'ai expliqué que pour créer la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs d'Afrique, il faut la justice et le dialogue à deux niveaux. Tout d'abord, le dialogue entre les États pour se mettre d'accord sur le mécanisme à mettre en place pour éradiquer définitivement les activités des rébellions qui déstabilisent toute la région depuis des décennies. Ceci permettra, entre autres choses, de mettre fin au chaos qui règne dans la région et d'exploiter légalement les richesses de l'Est et de la RDC dans l'intérêt de tous. La population trouvera la paix et la sérénité qui leur a été privée par ceux qui font régner le désordre et l'insécurité, afin d'exploiter facilement les richesses du pays dans l'irrégularité totale. Ensuite, le dialogue entre les acteurs politiques et ceux de la société civile dans chaque État de la région pour se mettre d'accord sur les voies et moyens de mettre en place un mécanisme de la bonne gouvernance. Unissons nos forces pour que le bien triomphe contre le mal. Choice to challenge. Je vous remercie. Chères familles et chers amis, nous allons vers la fin. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. C'est un honneur d'avoir eu cette occasion d'être avec vous. Nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour célébrer nos nouveaux lauréats avec nous et passer ce bon moment ensemble. J'adresse encore une fois nos remerciements à Radio Inyingi et de nous avoir accueillis. Merci Gaspard. En passant la parole à Camille pour le mot de clôture, je vous dis rendez-vous l'année prochaine et espérons que ça sera bien une soirée encore plus émouvante que celle-ci et nous allons nous embrasser physiquement. Camille, la parole est à vous. Merci beaucoup, Gloria. Merci à tous nos invités et surtout, bienvenue à nos 3 lauréats dans la grande famille du réseau, comme l'a si bien dit Gloria. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous féliciter chaleureusement de vive voix, mais qu'à cela ne tienne, nous espérons que vous pourrez être présents dans nos prochaines éditions qui, si tout se passe bien, se passeront en présentiel à partir de mars 2022. Et là, nous aurons vraiment l'occasion de vous féliciter. Je remercie tous les membres du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix qui font à chaque fois de cette journée une victoire. Et en enchaînant d'ailleurs, je remercie Madame Victoire Ingabire Umuhoza qui était notre invitée d'honneur. Merci à elle de toujours être là. Et merci à notre jury qui ne cesse de nous soutenir depuis le début. Et enfin, merci à tout notre public que nous espérons retrouver également en 2022. Un tout grand merci que j'adresse à Monsieur Gaspard Moussabima-Ana qui nous a permis de faire ceci en ligne et qui a toujours été un soutien pour nous depuis de toute façon le début du prix, que ce soit en présentiel ou pas. Voilà, donc à l'année prochaine tout le monde et portez-vous bien.